Vous écoutez Déferlante, podcast provocateur de plaisir. Tiens, cet épisode est l'occasion absolument parfaite de souhaiter bon anniversaire à Jean-Patrick. Alors, Jean-Patrick, il n'écoute pas Déferlante, mais il a fait beaucoup de bien à Déferlante. Alors, de tout cœur, bon anniversaire, Jean-Patrick. Allons-y pour ce nouvel épisode. Elle venait d'avoir 45 ans, ainsi qu'une légère dépression. Ses meilleurs amis s'étaient généreusement cotisés pour réserver une superbe villa en Italie en bord de mer. Le plan était d'y passer une semaine entière, toutes les trois, et de fêter son anniversaire dignement, entre filles. Ah, l'endroit était splendide. La terrasse surplombait la mer. La nuit, on entendait la berceuse des vagues agitées. Au petit matin, la brume cachait les montagnes. Aux fenêtres, il y avait des rideaux en voile blanc qui s'envolaient en volutes gracieuses à la moindre brise. Une vue à couper le souffle, surtout au coucher de soleil. Une piscine, évidemment, et même une douche dehors. Et des pins parasols tordus dont le vert profond contrastait avec l'azur du ciel. Un parfum permanent de lavande, de thym et de romarin. Le chant des grillons invitait à méditer. Il y avait aussi un chemin sinueux et caillouteux qui descendait vers le village pour aller chercher du pain et des fruits frais, gorgés de soleil. On mettait de la bonne musique, beaucoup de Maria Callas et pas mal de Leonard Cohen. On ravivait des souvenirs autour du brasero. On buvait du très bon vin italien bien frais. On fumait même un peu d'herbe, histoire de vraiment déconnecter. Tout cela, elle s'y était préparée, elle s'y attendait, elle l'avait imaginé dans le détail. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu au programme, c'était Mati, l'escorte. Oui, ses amis avaient pris le package d'anniversaire hyper complet, qui comprenait aussi une sorte de demi-dieu viking, finement musclé, bronzé, aux yeux plus bleus que le ciel autour. Il avait un trapèze de nageur olympique et une queue. Non mais, la queue, quoi. Absolument divine. Une œuvre d'art littéralement admirable. Au repos, en érection, matin, midi et soir, absolument en toutes circonstances. À leur arrivée, Mati était déjà sur place, confortablement installé pour y passer la semaine à leur côté. Il n'avait amené que sa guitare et un tout petit sac de voyage, et il était entièrement à sa disposition. Un vrai Apollon dans ce décor italien somptueux pour des vacances décrites dans la brochure, soi-disant entre filles. Après, bon, il était discret, aimable, souriant, attentif à son langage corporel à elle, pas le moins du monde perturbé par ses deux autres copines, et il vivait à poil, tout nu, tout le temps, même au repas, complètement insouciant de ses érections fréquentes, qui plus est, et avec un petit cul nature vivante à se damner. Je vous jure que les petits déjeuners au soleil, verges vikings dans le décor, ils étaient tellement meilleurs.
Et le café italien goûtait encore plus l'italien, quoi. Le soir de leur arrivée à la villa, après le dîner aux chandelles sur la terrasse, lorsque, ces deux copines avaient souhaité avec un petit sourire qui en disait long « Bonne nuit, vous deux », elles n'étaient pas tout à fait sûres de vraiment vouloir donner suite à la raison logique de la présence de Mati. Il avait dit d'une voix très douce « Viens nager avec moi dans la piscine ». Elle avait poliment prétexté être trop fatiguée, mais elle avait ajouté « Mais tu peux y aller, vas-y, je reste encore un peu ici, tu sais, va nager, je te regarde ». Alors, Mati s'était déshabillé, entièrement, sans hâte, et il avait plongé la tête la première, et après ça, on ne l'a plus jamais vu avec des vêtements. Une semaine entière, sauf le dernier jour, peu avant le départ. Bref, ce soir-là, il avait pris son temps pour faire ses 10 longueurs, les allées selon différents styles de nage. Le papillon était vraiment impressionnant, et les retours chaque fois sous l'eau. Elle admirait le tout sincèrement, sa façon de fendre l'eau, la force qu'il dégageait dans ses mouvements, les splashs d'eau qui éclaboussaient et qui brillaient dans la lumière de la lune. On aurait dit un requin et un dauphin à la fois. Mais imaginez seulement cette scène dans toute sa perfection. Puis, elle avait bu encore une gorgée de ce vin bien frais, en se disant que ce jeune homme de 25 ans viendra se glisser dans son lit tout contre elle, peut-être même en elle, et qu'il mettra sa jeunesse et son éclat au service de son plaisir à elle. Un peu trop beau pour être vrai, non? Elle se rappela d'un coup qu'elle venait d'avoir 45 ans. Alors elle but nerveusement encore une gorgée de vin, tout en se disant, en le voyant revenir sur la terrasse, pieds nus, ruisselant, hanches étroites, une mèche rebelle dans les yeux. J'avoue que j'ai envie de lui. En fait, j'ai surtout envie que lui, il ait envie de moi. En s'approchant, tout trempé, torse mouillé, félin et musclé, il prit de ses mains son verre de vin pour y tremper ses lèvres. Puis, il sourit, et après avoir redéposé le verre, il la prit par la main, sans appel, pour l'emmener vers la chambre, vers leur chambre. On entendait vaguement ces deux copines rire sur un fond de piano jazz dans l'autre chambre, tout au bout du couloir du côté est de l'étage. Elle devait être bien cuite. Puis, à part le bruit de leurs pieds nus, elle entendit clairement aussi ses propres battements de cœur, de lapin quarantenaire bien effrayé. Mati ouvrit la porte pour la laisser entrer la première. Elle cherchait encore ses mots pour lui dire que « Écoute, Mati, non, finalement non, ça ne va pas être possible. » Lorsque, dans son dos, elle sentit ses mains sur ses épaules et les bretelles de sa robe en soie qui glissaient le long de ses bras, puis les frissons de l'air frais contre ses seins nus et le toucher délicat de la soie tombée contre ses chevilles. Elle prit conscience de sa bouche sèche, un peu empâtée, et même de sa tête qui tournait légèrement. Elle se raidit un peu quand elle sentit sa langue chaude tout près de son oreille. Son souffle était profond, calme. Mati glissa sa main
le long de sa colonne vertébrale un effleurement, une caresse à peine tellement légère qu'elle crut l'avoir inventée. Puis la main s'arrêta sur ses fesses, apaisante. En se retournant, avant même d'avoir eu le temps d'ouvrir la bouche pour l'arrêter, elle recula juste d'un pas, puis elle le vit. Elle vit son pénis en érection. Une de ces érections absolument insouciantes, très impertinentes, carrément « m'as-tu vu ?» Une de ces érections dont les moins de 30 ans ont le secret, sans cric, sans béquille et sans coup de main. Tout bio, tout nature, tout viking. Et à ce moment-là précis, elle sut que son vœu était exaucé. Ce jeune homme bandait pour elle. Visiblement, il avait envie d'elle. Ça se voyait à l'œil nu. Je devrais plutôt dire au pénis nu. Panique et bug dans son cerveau féminin, une sorte de court-circuit émotif. Mais, sans être le moins du monde intimidé, Mati fit un pas vers elle, il leva juste le bras et sa paume droite, ouverte, vint se frotter doucement contre son sein. Frisson. À vrai dire, il ne touchait que le téton désormais fripé, durci par le contact, mais elle avait la bouche entr'ouverte et elle était incapable d'articuler le moindre son. Les yeux toujours rivés sur son pénis raide, elle prit conscience que la seule chose qu'elle voulait vraiment de vraiment, c'était que ce jeune homme continue ce frottement et que son téton, ainsi excité, continue de rouler vers le haut, vers le bas, à l'abri sous la paume titillante de ce jeune homme. Un peu plus. Arrête. Plus encore. Arrête. Continue encore. Jusqu'à ce pic de saturation, là où le plaisir est tellement intense qu'on voudrait que ça s'arrête enfin parce que c'en est trop. Mais pas de suite. Une douce torture, un brin d'exaspération addictive. Franchement, et les mains se contactent. Et les mains, sa façon à lui de s'approprier son corps à elle, de l'approcher à pas de loup et à pattes de velours, pour vaincre toutes les résistances. Elle eut envie à son tour de caresser avec la paume de sa main le gland de son pénis durci, qui invitait à la caresse. Juste l'effleurer, juste sentir cette finesse incroyable, cette rondeur délicate, et lancer vers le haut une véritable tête chercheuse de plaisir, de jouissance, peut-être même de vulve contenante. En s'avançant vers la verge, sa main tremblait littéralement, et au contact, elle sentit contre sa paume non seulement la douceur escomptée, mais aussi un courant électrique qui la traversa par surprise. Ah, ce pénis cherchait à se lever contre sa main littéralement, comme attiré par un aimant. Elle referma délicatement sa main dessus pour l'abriter, pour le protéger, et là, verge raide en main, elle sut avec certitude qu'elle mourrait d'envie de l'avoir, rien que pour elle, d'en jouir, à volonté, à perdre haleine, à jamais. Mati mit ses deux mains sur ses épaules,
et en appuyant doucement mais fermement, il la fit s'agenouiller devant sa verge. Il écarta un peu ses jambes, puis les bras le long du corps, il attendit la suite. Elle avala d'abord sèchement, rien qu'à la vue rapprochée de ce pénis tendu, entièrement offert à sa bouche. Elle prit son temps pour bien le regarder. Elle vit de tout près la peau rose, les plis, la fine fente, les contours arrondis et une veine un peu gonflée et son épaisseur, son épaisseur légère. Ce pénis fendait carrément l'air pour s'élancer vers ses lèvres. Le pubis était rasé, pas de poils du tout. Les couilles pendaient, heureuses. Ah, il était rasé de près, mais quel bonheur avec son... Bref, elle avait toujours détesté... Bon... À proprement parler, elle n'hésitait pas. C'est juste qu'elle se posait en boucle la même question. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je fais le bon choix? Et ce carrousel de questions fut délicatement interrompu par une pression sur sa nuque. Désormais, ses lèvres touchaient presque le pénis. Alors elle leva les yeux vers Mati, puis, en voyant cette confiance tranquille dans l'azur de ses yeux, elle le prit en bouche pour apaiser enfin non seulement son esprit torturé, mais aussi son désir inavoué. Posséder cette splendide verge. Les bonnes pipes, c'est comme le vélo. Le plus dur est de se mettre en selle, mais une fois lancé, il faut continuer pour garder l'équilibre. Ce n'est peut-être pas très politiquement correct, mais bon, la vérité est que elle prit énormément de plaisir à sucer goulûment cette jeune bite, sans avoir aucune idée de ce que son propriétaire voulait ou aimait réellement. Et vous savez quoi? Sans s'en soucier le moins du monde. Une libération. Elle se fit plaisir avec, comme si elle s'achetait un sac Chanel. Plus c'est cher, plus ça fait du bien. Plus c'est pompé, plus ça remplit bien. Après, bon, à force de sucer autant, elle eut le temps d'entendre défiler ses pensées. Bah voilà, c'est du joli. Il pourrait être ton fils, tu sais. Non, mais regarde-toi. T'as pas bientôt fini, là? Gaffe, hein, tes copines vont arriver. Elles vont te voir là, à genoux, la queue. Et ainsi de suite. Dieu merci, ce jeune homme était vraiment attentif. Il se retira de sa bouche de lui-même. Il se mit à son tour à genoux devant elle, puis sa main vint caresser sa vulve. Elle eut un premier mouvement de recul, instinctif, irréfléchi. Merci qui? Merci, cette bonne vieille éducation bourgeoise. Puis, c'est l'envie qui prit le dessus. Alors elle avança sagement son bassin pour le remettre à nouveau à la portée de la main caressante restée tendue. Mati sourit tendrement, et là, il la prit en main, il la frotta, il la masturba, il la doigta, et il la fit jouir. Mais pas la toute petite jouissance vite fait. Non, 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 non. The bazar, the truc. On ne lui avait encore jamais fait ça. Il glissa juste 2 doigts dans son vagin, paume vers le haut, puis sans plus attendre, il se mit à
littéralement secouer ses deux doigts, les agiter frénétiquement dedans, mais vraiment fort, vigoureusement. Et ces vibrations, ces saccades, ces à-coups dans son vagin lui firent l'effet d'une réverbération, d'un écho, d'un sonar. Et pour la première fois de sa vie, à 45 ans, il fut littéralement inondé de plaisir, de spasmes, de contractions vaginales. Ah, ça l'excita tellement fort, de manière si inattendue, si soudaine, qu'elle en libéra une fontaine de jouissance. Jamais elle n'aurait cru que 2 doigts à peine dans son vagin allaient lui faire autant de bien. Toute chaude et encore désirante, elle s'empressa de s'empaler sur cette verge tendue entièrement à sa disposition, et quand elle fut assise dessus, entièrement pénétrée, de part en part, sans même bouger, vous savez quoi? Eh ben, elle se pissa dessus de bonheur. Je sais, ce n'est pas glamour, ce n'est pas classique, mais elle ne put contenir ce flot, cette vague, ce truc absolument renversant, tout en se disant à 2000 à l'heure, après lui, plus personne ne sera à la hauteur. Mon Dieu, je suis mais baisé, mais foutu, vraiment. C'est fou, hein? Toutes ces pensées poubelles qui reçoivent notre permission de venir gâcher les plus beaux moments. Bref, cette nuit-là, elle se fit baiser à l'envers et à l'endroit, pour son plus grand plaisir, mais aussi à son plus grand désespoir. Dites-moi, dans la vraie vie, quel quarantenaire ou plus pourrait lui donner le quart de la moitié de ce plaisir insensé, de façon altruiste, entière, avec la même patience, la même douceur et le même savoir-faire, sans être payé à l'avance. Vous avez écouté Déferlante, le podcast du désir.